Qui ça pour nous constater? Et si n'a pas analysé goal que Inter fait, il y a 3 types d'attaques en football. OK? Il y a attaque placée. Ce que Barcelone fait en pile le match, c'est système non même. C'est animation de jeu Barcelone, attaque placée. Et il y a attaque rapide et contre-attaque. Et c'est justement ça que Inter a fait lui-même. Inter est inscrit parce que Inter connaît le pas faire bataille technique là avec Barcelone. Inter dit que les papes gagnent un ballon, mais le joueur de ballon l'a profité à fond. Jodi a mes critiques me fait Flick là. Jodi a mon problème avec Hansi Flick. Problème moi avec lui, c'est la titularisation de Gérard Martin. Vous avez un problème avec titularisation de Gérard Martin. Flick connaît que faut les sécuriser bord droite là. Et JFT avec Ted m'a fait nous remarquer un bagay. Dans 4 goals Barcelone pour aujourd'hui, il y a 2 passés sous l'aile gauche Barcelone. OK? 3e goal, la 4e goal, c'est sous l'aile gauche défense Barcelone, il sorti. Et si vous regardez 3 goals Inter fait dans le match aller, il y a plusieurs qui sortis sous bord gauche défense là. Et qui est-ce qui jouait latéral gauche, ni dans aller, ni dans retour, c'est Gérard Martin. Qui reproche moi fait Flick? Flick dit que meilleure façon pour le défendre, c'est attaquer. Il pas gain pour le sécuriser bord gauche là avec un arrière central pour le faire le jeu latéral gauche. L'a démarré avec Gérard Martin, mais Gérard Martin a beaucoup plus offensif pour le forcer et Dumfries rester dans moitié de terrain, pas le rester dans camp. Eh bien, c'est bien compté, mal calculé. Parce que je dis à la monde qui pose des questions, ça me quoi c'est Harold Domo. Harold Domo mandé entre Hakimi avec Dumfries, qui est-ce qui est bon? Parce que sur le plan offensif, Dumfries jodi est parmi les meilleurs arrière latéraux droits du monde. OK? Mais comme l'Inter est beaucoup plus haut sur terrain, et donc on a parlé de demi-latéral droite pour Denzel Dumfries. Monsieur 50-50 sur le plan offensif, il pote en pile et sur le plan défensif, il défend en pile. Moi qu'on critique pour fanatique Pedri. Barcelone dans le match là, il y a 2 demi-défensifs qui ont fait le même travail. Barcelone fait récupération bloc équipe. Barcelone pas gon nèg qui récupérateur typique. Tout le monde concerné par la récupération du ballon. C'est comme ça Barcelone jouait. Et il défend très haut. Barcelone, et m'tande gon ami dit comme ça que Barcelone 88e minute de jeu, Barcelone pas qu'à prendre goal et Barcelone doit défendre 3-2. C'est mal connaître Flick. Flick défend en avançant. Flick pas défend en reculant. Flick pas qu'on fait back pour la cacher en bacan. Flick la défend pendant la marcher pour prendre ballon dans pied. C'est ça où il y a animation de jeu. C'est le projet défensif du FC Barcelone. OK? Mais maintenant, tout a un prix. Cacher en bacan, il y a un prix. Mais marcher à prendre boule dans la main équipe adversaire, il y a un prix. On a deuxième reproche, c'est pas Flick, non me fait reproche, mais c'est Pedri. Moi, te dit, je préfère Jude Bellingham sur Pedri, un peu le monde te critique. Je dis à nous faire nous faire un constat. Si un joueur, alors fanatique réel, qui va le faire constat ça, parce que c'est eux qui t'a chauffé Inter. Si un joueur qui pas fait qu'il sauter dans le match, il est Pedri. Le boule dans pied Pedri pas jamais chercher profondeur. Pedri pas jamais combiner, Pedri pas jamais joindre en deux match là, en deux série là. Pedri pas jamais joindre attaquant de pointe dans des situations idéales. La fait même travail avec Frankie de Jong, c'est prendre boule la bouille, prendre le derrière et faire relais, soit ils font passe latéral, soit ils font passe en retrait, passe li pas de risque là-dedans. Pas de prise d'initiative, pas de dribble en profondeur, pas de passe en profondeur. Tout passe c'est passe latéral, passe en retrait. Mais tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça à son terrain. Inter, c'est bloc balle vin fait. Donc, passe en retrait ou qui ça? Son bail qui c'est? Pas la pourcentage de réussite dans passe yo, y a très élevé parce que pas de obstacle. Son bail qui c'est? Et c'est ça que fait me déballe non ça dans match là, boui boule. Les mêmes affaires qui de Jong font seul bagage sur terrain. Yo pas créé occasion. Malchance pour eux encore. Yo pas joué un gros Rafinha aujourd'hui. Rafinha pas joué un gros match même s'ils font goal.
et puis yo pas joindre et yon gros Dani Olmo. Dani Olmo fait goal jodi mais yo pas joindre un gros Dani Olmo et puis malheureusement tout Lewandowski pas en forme combiné en Ferran Torres qui pas clinique. Barcelone gagne deux nègres seulement qui créent, moi bien dit créer, pas dit faire goal, moi dit créer, qui créent occasion d'un joueuse. C'est Gérard Martin sur bord gauche là, avec Lamine Yamal. Lamine Yamal pendant toute série il est un poison pour Inter Milan. Et à la fin match là, nous sommes carton je dis que Bastoni prend sur Lamine Yamal, fatigue, Lamine Yamal aller pour le déborder et puis monsieur râler et Lamine Yamal. Donc premier temps 2-0, 2-0, deux goals. C'est deux belles goals. Son premier goal que Inter était dans un moment fort, Inter était très haut souterrain. Parce que Inter a une caractéristique. Alors, force Inter, c'est les faiblesses du Barça. Et je n'ai jamais oublié ça dans le micro ici. Le Barcelone, le Inter qualifié, moi dit que Barcelone va jouer un plus mauvais client dans 4 équipes qui étaient. Alors, dans 3 adversaires possibles, c'est Inter qui était plus mauvais adversaire là, parce que Inter c'est une équipe de coup de pied arrêté. Inter lui joue couillot à fond, son équipe qui défend bien et son équipe qui passe en pile sur les côtés et il n'a pas besoin de 50% de possession de balle pour jouer un gros match. Son équipe qui n'a pas un problème si le ballon parle en pile. Mais maintenant, et pour le goal là c'est comme ça le fini, Inter était un moment fort, Inter était installé dans le camp équipe Barcelone. Et puis, Barcelone récupère un ballon, même moment le perdu, qu'on a défense en ville dégarnie, désorganisée. Et c'est ça le prix à payer lors de jouer le hors-jeu piège. Depuis pas gagné coordination entre les 4 défenseurs, eh bien, Abgon joueur quand même cap traîner derrière, cap retirer hors-jeu. On passe dans le dos de la défense. Qui est-ce qui étonnamment est dans la situation ça? C'est Denzel Dumfries qui joue un superbe match. Et puis, Denzel Dumfries fait centre là. Alors, ce n'est pas un centre, mais son passe de manière latérale. Alors, ça, ouais, on passe latéral en football. On passe latéral, c'est le ballon voyager de manière latérale par rapport à sa position initiale. OK? Donc, et pour faire ballon bouger dans le sens de la largeur du terrain et que il pas aller en avant, son passe latéral que lui. Il pas aller en avant, il pas aller en retrait. Il bougeait de manière de manière qui pas verticale, de manière latérale. Donc c'est ça que fait les passes latérales. C'est pas l'on fait passe pour arrière latéral, on fait passe latéral. OK? Donc on belle passe pour Lautaro Martinez qui était idéalement démarqué. Lautaro pataka hors jeu parce que l'op sorti derrière de ballon, l'op sorti sous même hauteur à ballon au moment de la passe ou pas capable hors jeu. Loi hors-jeu son loi qui est très compliquée. Si on n'est pas fond dans le football, on ne peut pas comprendre ni. Loi hors-jeu et qui ça le dit? Il dit que par rapport à la ligne de but, jouer équipe cap attaquer s'il pi près ligne de but équipe adverse là, il va gagner 2 défenseurs qui couvrent, c'est-à-dire qui pi près ligne de but adverse là, que lui-même a gagné hors-jeu. OK? Faut gagner 2 joueurs dans l'équipe cap défendre qui pi près ligne de but là que joueur cap attaquer c'est laisse pas gagner hors-jeu. Donc depuis que moins que 2 joueurs cap défendre qui pi près ligne de but là par rapport à joueur cap attaquer gagne hors-jeu. Mais qu'on y a là règlement ça a tombé si son rentrée de touche. Il tombé si son corner direct, règlement ça l'a tombé si on sorti dans moitié de terrain, si on réceptionner une tête carrée comme nous mass média exactement dit tête carrée. Si tout ou ap sorti sous même hauteur à ballon au moment de la passe, soit sorti derrière le ballon au moment de la passe. Donc, dans le cas, ça m'a dit, Lautaro pataka hors jeu parce qu'il était en retrait par rapport à Denzel Dumfries, qui intelligemment fait centre là, ou bien fait passe latérale là, et puis Lautaro classé ballon dans le camp. 1-0 pour Inter Milan. FC Barcelone pour un bel coup, et FC Barcelone n'a pas attaqué. Mais j'aime toujours dire, Barcelone a créé l'occasion dangereuse. C'est grâce à Lamine Yamal qui a saccagé Di Marco dans le match là. Et Di Marco passe une mauvaise semaine. Et s'il n'a pas 2 matchs. Et puis, c'est comme ça, dans fin deuxième mi-temps, dans fin première mi-temps, pardon, et Lautaro Martinez va jouer nos ballons.
un peu fatigué parce que monsieur était en élongation la semaine dernière. Et puis monsieur mettait toute expérience li sur action. Monsieur mettait Cole en opposition. Et puis monsieur protégeait ballon avec Cole. Kouba aussi qui en retard parce que c'est hors jeu à mettre. La retard ou pas hors jeu. Et puis Kouba aussi a fait tacle. Kouba aussi a fait ya. Kouba aussi broté pied la Outao qui broté boule là. Qui vient par une impression que Kouba aussi jouer ballon, mais c'est pied la Outao le jouer, il joue pied droit la Outao qui t'a protégé ballon, il te mette Cole en opposition. Son technique que attaquant au gain kounya là pour yo mettre arrière central en difficulté. Kouba aussi prend un piège là. Et même si l'action était continuée, moi-même personnellement, j'étais persuadé qu'il y a un penalty. Et j'aime te dire, il y a un habit qui a un penalty pour moins que ça. Penalty pour l'équipe Inter Milan, après visionnage de la VAR, eh bien, penalty transformé merveilleusement bien par Hakan Çalhanoğlu. Ça va le faire 2-0 pour Inter Milan, avec seulement 40% de possession de balle. 40% de possession de balle. Et puis en seconde période, et pour la période de l'infini, côté que joueur Barcelone était très nerveux, et il était même sorti dans le match là, pas de comprendre du tout. Et puis, dans l'entrée de deuxième période là, Lamine Yamal qui t'a motivé joueur, et bien, dans la seconde période là, Barcelone dédoublé sur l'équipe Inter là, Barcelone fait 2 goals avant la 60e minute de jeu. Donc, 15 premières minutes, c'était très important. Et Inter était pour conserver fidèle. Et puis, Barcelone est remonté au score carrément face à une meilleure défense compétition. Hein. Et pour ça, me dit une meilleure défense parce que il n'y a pas de meilleure défense encore. Et il y a une équipe Arsenal là, au stade des demi-finales qui prend moins de goals facile. Eh bien, goal ça a fait à la 54e minute de jeu par Eric Garcia, qui était très offensif, qui était monté sur action ça, parce que il y a une reproche que me fait Eric Garcia, c'est son arrière central de formation, mais au méthode jouer latéral. En position latérale là, faut capable overlapper dans dos Elia pour créer espace pour lui, parce que appel de balle là, il est capable de faire un l'autre défenseur qui t'a marqué Lamine Yamal, al courir défendre sous laisser créer espace. C'est ça le jeu sans ballon. Donc Eric Garcia n'a pas véritablement fait ça dans la première mi-temps, mais dans la seconde période là, c'était très offensif et c'est une remontée que monsieur fait monsieur Boal font plat du pied et qui côté que monsieur bien fini action, c'est là monsieur Boal mettait match là à 2-1, monsieur réduit l'écart score. Et puis quelques minutes après, son bel travail de Gérard Martin, eh bien et Dani Olmo à la 60e minute de jeu pile poil, il va le faire 2-2, laisse ça fanatique Real Madrid paniqué, fanatique Brésil paniqué, fanatique Inter parce que Inter est fanatique en Haïti. En plus, on ne pas penser ça. Inter est pile fanatique en Haïti. Fanatique l'Allemagne remet Inter. Fanatique Brésil des sentiments pour Inter parce que Ronaldo te la donne. Dès qu'il est en quarantaine yo. Je vais jamais oublier ça. M'a parlé de R9. Gen fanatique Argentine qui remet Inter pour Zanetti et Inter a une belle histoire avec les Argentins, Kili Gonzalez, Batistuta. Après, nous ne pas ça, Batistuta passé dans Inter. Kili Gonzalez, Batistuta et Walter Adrian Samuel. Gen qui remet Mourinho, tout remet Inter tout. Parce que avec Mourinho, Inter a fait un triplé en 2010. Donc Inter les mêmes en pile fanatique et puis fanatique Real tout Corée Inter Milan parce que yo pas dans Barcelone du tout. Même si figure emblématique Inter là c'est Lautaro Martinez. Quand on a ça qui vient passer, Inter paniqué, Barcelone un peu levé le pied. Il pas tout fait Inter Milan, il pas tout pesé tête Inter Milan en bas de l'eau. Et puis c'est comme ça match a vient tomber dans une sorte de kiff avec un pile occasion, Lamine Yamal fait frappe que gardien repoussé et gagné. Et Inter Milan tout qui fait frappe qui passe à côté, une belle frappe de Nicolo Barria que et Portia et Cesny qui pas joué un mauvais match du tout malgré le point 4 goals, ils font belle parade et puis un pile fanatique pense que délivrance dans Vini à la 87e minute de jeu son belle frappe pas de hors jeu sur action ça de Rafinha et puis c'est pas une erreur mais Portia frappe la fait à bout portant monsieur repousser ballon hein. Pour la venir joindre Rafinha encore une fois du pied droit, Rafinha fait frappe là pour le faire 3-2. Seule fois Barcelone mené dans Serie A
Dans aller à Barcelone fait 3-3, pas jamais mené. Dans retour là, 2-0 sur Barcelone, Barcelone retourne 2-2. Barcelone vient réussi mener à la 87e minute de jeu. C'est là un pile fanatique plein pour Hansi Flick. Est-ce que Hansi Flick te de al cacher en bacan pour Barry? Non. Oui, ça me dit non parce que Hansi, c'est pas dans les habitudes du FC Barcelone cette saison. Donc, Barcelone toujours à défendre en avançant. Et puis, gon action en pile, on pense qu'il y a un penalty. Et c'est là que Inter perd un ballon récupéré dans camp équipe Inter là, et puis on passe pour Lamine Yamal qui débordait et puis gagne Mkhitaryan qui séchait Lamine Yamal. Premièrement, pas un carton rouge parce que Mkhitaryan pas dernier arrière. C'est vrai que Lamine Yamal t'a pas dans camp et faute ça annihiler en occasion de but, c'est vrai, mais il n'est pas dernier défenseur. C'est pour ça pour noter. Et puis deuxième bagaille là, une petite phrase dans football, il y a deux phrases dans football pour nous mettre dans la tête nous, fanatiques football. Il faut placer la balle là où la faute a été commise. Deuxième bagaille là, c'est la loi 1 lié, les lignes font partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent. Faute la fête, il fait des lignes. Il pas fait sous ligne, il pas fait en deux carrières. En football, c'est pas côté joueur à tomber pour placer ballon. C'est côté faute la fête là. Il séché Lamine Yamal à l'entrée de la surface de réparation. Il pas faute là pas fait sous ligne, il pas fait en deux carrières. Donc pas gagné penalty. OK? Pas gagné penalty, pas gagné discussion sur ça. Lamine Yamal, oui, vient tomber en deux carrières, mais faut la fête à l'entrée de la surface. Et à l'entrée de la surface, coup franc, pour moi, son coup franc mal négocié, parce que Rafinha, maintenant, une grosse frappe, les gars font combinaison sur action, hein, frappe de Lamine Yamal, alors frapper dans le dos, on joue Barcelone, il monte tête cas. Et puis, Inter vient font poté bourré pour légaliser, parce que Inter pas qu'à défendre encore. Et puis, dans poté bourré, il y a un pile monde qui a plein. Il dit que il y a faute sur Gérard Martin. Mais non, il n'a pas poussé Gérard Martin. Gérard Martin s'est laissé tomber. Gérard Martin s'est laissé tomber. Là, fini tout. Gomba pour nous comprendre. Arbitre n'a pas décider qualification équipe. Dans phase match à là, action 50-50. Inter à domicile. Et arbitre n'a pas décider qualification Barcelone. Et c'est là que je critiqué Flick là. Un défenseur plus solide l'a crasé le boule la touche. Et puis le replié. Gérard Martin, bah qu'on est sacté dans la tête li. Se trébuché le perd du ballon. Dumfries prend ballon, Dumfries centré. Étonnamment, qui est-ce qui est en position d'attaquant pour c'est Acerbi. Acerbi son défenseur un grand monde 34 ou 35 ans. Et puis Acerbi non seulement en position d'attaquant, Acerbi font geste d'attaquant. Côté bas la pidole là, c'est là pour voir que depuis là pour Barcelone a éliminé. Acerbi son gaucher. Monsieur fait goal la pied droit li. Monsieur teke ballon, on tire un attaquant et puis monsieur place ballon dans le premier poteau, c'était 3-3 et goal ça et en français il ça sonné. Barcelone prend un coup sur la tête et comme si m'dadou Barcelone saute mais hauteur et puis saute tomber sous tête. Et Barcelone paniqué malgré ces égalisations liées, match à la prolongation et en deux prolongations, équipe Inter là va font l'autre goal encore, c'est Marcus Thuram qui joue au ballon. Je gourmets avec défenseur Barcelone, je dribblé et puis ils font centre à retrait, Fratesi qui entre dans le match là, marqué tir là, puis Fratesi placé ballon hors de portée du portier pour venir faire 4 goals à 3 et défense Barcelone était dégarnie, désorganisée. Donc, c'est le prix à payer le très offensif. Et sous 7 goals Barcelone prend sur l'ensemble des deux matchs, et bien, il y a 4 goals qui sortent sous l'aile gauche Barcelone. Parce que faut que Real prenne note, faut qu'Ancelotti prenne note pour connaître qui ça le bras le fait et dimanche cap venir là, même si c'est pas même profil d'équipe et pas croire que Real est capable de défendre avec toute abnégation que Inter a mis. Inter prend 6 goals sur 2 matchs, mais 6 goals inévitables
Et puis, monsieur, une mention spéciale pour Yann Sommer. Monsieur, c'est le match de référence de Yann Sommer. Monsieur était superbe jeudi, hein. Et dans la prolongation, monsieur retire une frappe pour la Yamal. Et par un monde qui ouais côté ballon ça passe. Ça rappelle 2010, les Messi te fait frappe que Julio César te retiré. Et Yann Sommer, c'est vrai qu'il prend 6 goals sur 2 matchs. Même si c'était extraordinaire aujourd'hui. Hein, et dans le match retour. Là. Qualification de l'Inter. Et nous allons lire déclaration de l'entraîneur. Alors, Simone Inzaghi, monsieur dit que nous avons quelques problèmes, mais avec que nous franchissons tout obstacle. Nous essayons de jouer avec qualité que nous gagnons. Après match aléa, nous avons un plan de jeu en tête, mais sans sacrifice et tout le monde qui t'a aidé, nous ne sommes pas capables de vivre. Bravo à joueurs mieux, ils ont mérité qualification pour finale. Tout d'abord, moi je dois féliciter Barcelone, ils ont une équipe qui est très forte et c'est Inter qui monte niveau qui fait que Inter qualifié aujourd'hui. N'a applaudi tout joueur qui réalisé 2 performances monstrueuses ça yo. Moi très content de ce que entraîneur et yo montré tout ça yo te gagné dans 20 yo. Et moi juste à savourer succès ça dans stade ça. Et Hansi Flick fait déclaration et monsieur dit m'a félicité l'équipe Inter là qui fait un excellent travail dans 2 matchs. Moi c'était une bonne chance pour finale là qui va le faire à Munich. Hansi Flick a continué toujours. Il dit que moi connais tout le monde déçu dans le moment ça. Nous avons fait un pile investissement pour match ça. Personnellement, moi fier de l'équipe moyen qui baille tout yo même. Parce que nous avons ambiance match à soya, nous avons envie de retourner, mais nous devons accepter le résultat. Attaquant intérieur yo fort, yo expérimenté. Nous avons une équipe qui jeune et nous pouvons améliorer nous. Travail a consisté à rendre l'équipe ça de plus en plus performante. Et nous sommes capables d'améliorer nous en défense, mais aussi en attaque. Nous allons retourner la saison prochaine pour nous tenter de remporter la Ligue des Champions. C'est déclaration Hansi Flick, pardon. Denzel Dumfries dans le micro Amazon Prime. Monsieur dit, encore nous jouons un match de folie. Et 7 goals aujourd'hui, c'est incroyable. Nous goûmons jusqu'à la fin. Nous sommes très fiers de façon que nous gagnons, nous goûmons aujourd'hui. Dans l'ensemble, moi très content que nous allions en finale. David de Fratesi, monsieur parlait tout. Monsieur dit, après match Munich là, moi crois que et moi pas jamais vivre une telle expérience en termes d'émotion. Mais c'est beauté jouette là, ça fait partie de carrière. Moi toujours premier pour me croire et dernier pour m'abandonner. C'est récompense, c'est dévouement et engagement. Après toi à toi, moi dit Marcus Thuram que nous pour aller au bout. Yann Sommer qui c'est gardien équipe Inter Sky Italia. Monsieur dit moi très content. Nous jouons un match incroyable. Et puis qui parade moi fait que m'a songé et dernier parade moi fait sur Lamine Yamal là. C'est un grand joueur et heureusement que le ballon n'a pas entré. En pile équipe t'a baissé les bras après que on mène 3-2 sur eux, mais c'est pas dans le cas équipe Inter Milan. Nous réussi retourner le match là, c'est déclaration Yann Sommer. Et puis Eric Garcia fait déclaration tout. Eric Garcia a déclaré dans le micro Canal+, c'est un match avec un pile rebondissement. Nous avons mené 2-0 sur nous à la mi-temps et nous faisons un deuxième mi-temps incroyable. Nous devons conclure, mais nous prenons ça dans 3 minutes de temps additionnel après 90 minutes. C'est dur lorsque vous prenez un goal dans la prolongation. C'est difficile pour tourner le match là.